Peut-être que vous êtes déjà investisseur immobilier et que vous passez beaucoup de temps à vous former, trouver vos biens, gérer vos locataires, vos travaux, pour aller chercher un rendement de 10, 12, voire parfois 15% annuel. Peut-être que vous avez déjà également délégué une partie de ces tâches au détriment de la rentabilité pour peut-être aller chercher plus d'investissement en termes de volume, vous concentrer sur votre activité principale ou une activité secondaire, ou encore tout simplement accorder plus de temps à votre famille. Avant de commencer, deux petits disclaimers. Je ne connais pas Xavier Niel et ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous conseille de faire davantage de recherches après cette vidéo. Par contre, j'ai pu investir comme lui depuis plusieurs années. Vous vous doutez bien que Xavier Niel, ce n'est pas quelqu'un qui a le temps de gérer chacun de ses investissements au jour le jour. Pour autant, il n'est pas non plus du genre à cracher sur la rentabilité. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'investir dans l'immobilier d'une manière totalement passive et d'aller chercher plus de 10% de rentabilité annuelle? Vous l'avez deviné, Xavier Niel ne s'y trompe pas, il y investit depuis plusieurs années de cette façon, tout comme d'autres investisseurs très riches, dont même Warren Buffett qui pourtant n'aime pas du tout l'immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai connu les sociétés d'investissement en immobilier coté, également appelées SIC, l'équivalent des REITs américains, Real Estate Investment Trust, les risques d'un tel investissement dont j'ai malheureusement fait les frais, et enfin comment je vais à présent éviter ces risques et investir correctement dans ce qui est pour moi aujourd'hui la classe d'actifs la plus opportuniste qui existe sur le marché. Vous êtes prêts? C'est parti! Il y a 4 ans, j'étais en dernière année de master de finance à l'EDEC, une école qui m'a coûté un peu plus de 60 000 € et j'ai donc fait un nouveau crédit étudiant pour un montant de 20 000 € que j'ai voulu investir quelque part. À l'époque, la politique des banques centrales était très accommodante, il n'y avait pas d'inflation et les taux étaient très bas. La banque m'a proposé d'investir ces 20 000 € dans une assurance vie, ce que j'ai accepté et en fait, je me suis rétracté dans un délai, vous savez, le délai légal des 15 jours. En fait, j'ai regardé pas mal d'avis sur internet et je me suis rendu compte qu'avec les frais que pratiquent ces grosses banques françaises, peu importe sur quoi on place l'argent, on va difficilement pouvoir aller chercher plus de 3% de rendement annuel. Et là, à ce moment-là, j'ai un ami qui m'a appelé justement et qui m'a dit « Regarde, moi j'ai mis toutes mes économies là-dedans, ça s'appelle Unibail-Rodamco Westfield, une entreprise cotée en bourse qui verse un dividende de 6% annuel et la cerise sur le gâteau, c'est que de l'immobilier, donc c'est du solide, du concret, et tu peux y aller les yeux fermés. Faites très attention quand il y a un ami qui vient vous voir et qui vous dit un placement qui est sûr à 100%, mettez toutes tes économies dessus parce qu'en fait c'est rarement vraiment sûr. Un placement c'est jamais sûr à 100%. En fait, il s'agit d'une SIC, Société d'investissement en immobilier coté. Pour faire simple, ce sont des sociétés qui vont détenir et gérer un parc d'immobilier locatif pour leurs actionnaires et leur reverser les loyers sous la forme de dividendes. Aux États-Unis et dans le reste du monde, ces sociétés s'appellent les REITs, Real Estate Investment Trust. Si on avait été investi dans l'ensemble de ces sociétés sur les 60 dernières années, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on aurait généré plus de 11% de rendement annuel. C'est plus que le CAC 40 et le S&P 500, dividendes réinvestis sur la même période. Comme pour tout investissement, investir dans les REITs comporte des risques. Je vous la fais courte sur les péripéties, mais comme vous pouvez le voir sur ce graphe, j'ai commencé à investir dans Unibail à 130 € juste avant la crise du confinement et du Covid. Vous voyez qu'elle est descendue à moins de 30 € et que encore aujourd'hui on est à moins de 45 €, sachant que les dividendes ont été totalement coupés depuis 2 ans. En fait, j'ai même été sauvé par Xavier Niel, qui lorsque l'action était à moins de 30 € est venu faire un putsch au niveau de la direction du groupe et a permis d'éviter une augmentation de capital qui arrivait au pire moment pour les actionnaires, qui allait tout simplement me faire perdre beaucoup d'argent. Attention, lorsque vous investissez dans une SIC ou dans un REIT, vous détenez une toute petite part d'une très grosse entreprise qui, elle, détient les immeubles. Ce qui m'est arrivé est très révélateur de ce qui peut se passer pour un investisseur qui investit dans une seule SIC ou dans un seul REIT. En fait, j'étais très exposé notamment à la fermeture des centres commerciaux, mais aussi à la très grande dette du groupe et à la perte de confiance des investisseurs dans Unibail-Rodamco Westfield tout simplement. Même si aujourd'hui je pense comme Xavier Niel que nous aurons toujours besoin de centres commerciaux et les finances du groupe se sont plutôt bien restructurées, donc je suis plutôt à l'aise avec mon investissement dans Unibail, il aurait pu m'arriver bien pire qu'avoir perdu plus de 50% de mon investissement.
L'entreprise aurait tout simplement pu faire faillite et j'aurais pu perdre la totalité de mon investissement sans jamais avoir la possibilité de le recouvrer. Maintenant, et pour conclure, quelles sont les bonnes pratiques que je vais dorénavant appliquer pour mes investissements dans l'immobilier coté? Comme pour tout investissement dans l'immobilier, il ne faut pas oublier de regarder la qualité des immeubles, le taux d'occupation ou encore le niveau des loyers. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce sont des entreprises qui détiennent les immeubles. Et donc bien regarder non seulement l'alignement d'intérêts entre les dirigeants et les actionnaires, mais également tout simplement la compétence des dirigeants. Et d'ailleurs, même pour un investissement immobilier, de bonnes choses comme de mauvaises choses peuvent arriver à votre investissement. C'est pour ça que personnellement, je vais dorénavant diversifier mes investissements dans les SIC et les REITs, surtout aujourd'hui alors que les prix sont très bas grâce à la forte hausse des taux et donc qu'il y a d'énormes opportunités sur énormément de SIC et de REITs dans toutes les classes d'actifs immobiliers qui existent. En plus, comme les SIC sont très décotés aujourd'hui, on peut raisonnablement espérer aller chercher un rendement supérieur à ce qu'on a observé historiquement, c'est-à-dire de plus de 11% annuel. Pas mal pour un investissement immobilier passif, non? Selon moi, on a d'ailleurs beaucoup moins de chances de se tromper en investissant dans les SIC et dans les REITs qu'en investissant dans un bien immobilier locatif classique. On n'a pas de crédit à la banque, pas de gestion, plusieurs locataires et cerise sur le gâteau, une liquidité très importante qui fait qu'on peut acheter une SIC ou un REIT quasi instantanément. Tout ce que ça va vous coûter, c'est les frais de votre broker qui sont souvent très réduits. Cette liquidité qui permet d'ailleurs de revendre instantanément est souvent vue par les investisseurs et notamment les investisseurs immobiliers comme un inconvénient. Et je comprends pourquoi. En fait, lorsque vous voyez votre investissement qui perd 5%, 10%, voire comme moi 50, 60, 70, 80% de sa valeur en quelques semaines, il faut la force mentale de voir son investissement qui va diminuer énormément en valeur en quelques jours, ou bien tout simplement mettre de côté son application de broker et ne pas regarder le cours de bourse tous les jours. Vous ne le faites pas avec votre investissement locatif. Alors pourquoi le faire? Et d'ailleurs, si vous le faisiez avec votre investissement locatif, vous verriez que quand vous achetez auprès de la banque, vous allez faire un crédit, souvent vous faites un apport. Si du jour au lendemain, vous revendez votre bien immobilier quelques jours après l'avoir acheté, eh bien en fait, vous allez perdre plus que la totalité de cet apport. Et donc en fait, c'est un investissement qui est encore bien plus risqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà les SIC et les REITs, si vous y investissiez déjà, et puis si vous avez découvert grâce à cette vidéo cette classe d'actifs qui pour moi est l'une des classes d'actifs les plus intéressantes et les plus opportunistes du marché aujourd'hui, qui permet notamment aux plus grands investisseurs comme Xavier Niel de rester riches. Et voilà. Je vous promets lors des prochaines vidéos de vous expliquer davantage les avantages et les inconvénients des SIC et des REITs, mais également de parler aussi de mes coups de cœur du moment et dans lesquels je pense qu'il faut investir aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.